33 banques se portèrent partie civile. L'avocat de Sami Brani, qui était à la tête de l'un des 9 réseaux de cavalerie et n'avait pas réussi à s'enfuir, était William Goldnadel. Il tenta d'accuser le procureur d'antisémitisme, mais fut remis à sa place. 88 personnes furent condamnées à des peines de prison ferme et devaient au total 280 millions de francs. En 2004, une autre affaire du Sentier éclata. Pour blanchiment d'argent, 33 banquiers y étaient impliqués, dont le président de la Société Générale, Daniel Boutan. Ces banquiers laissaient partir des chèques en Israël, entité sioniste scélérate. Ça c'est comme d'habitude, où ils étaient encaissés. Ce trafic portait sur environ 1 milliard de francs, 150 millions d'euros. C'était 2 rabbins Lubavitch qui transportaient les mallettes de chèques dans un sens, de liquide dans l'autre. On estime à plus de 70 millions d'euros les sommes qui transitèrent ainsi entre 1997 et 2001. Les rabbins Joseph Rotnemer et Jacques Schwartz étaient à la tête d'un des plus importants réseaux scolaires juifs en France et faisaient aussi dans le logement social et les maisons de retraite. Ils sont en fuite en Israël. Un autre rabbin véreux, Haïm Shalom Israël, poursuivi par la juge d'instruction Isabelle Prévost-Després pour abus de biens sociaux, fut remis en liberté 2 fois par la chambre d'accusation dirigée par Gilbert Azibert. Voir notamment Actualité juive du 24 mai 2001, Libération du 2 mai 2004 et 19 juin 2004, Le Parisien du 12 mai 2004. C'est du petit lait, voilà, vous comprenez ce qui se passe. Alors maintenant, si vous critiquez ça, on vous dira vous êtes antisémite. Vous vous rendez compte, William Goldnadel, c'est un hystérique total, hystérique, c'est plus des êtres humains là, on réfléchit plus là, on n'est plus avec un cerveau, parce qu'il caractérise l'humain, c'est son cerveau et sa raison, hein, c'est pas ses poils ou sa tête ou son corps, c'est sa raison, c'est ce qui caractérise et différencie l'être humain, c'est ce qui nous permet de discuter actuellement, de raisonner. Et ben, totalement parti en cacahuète là, il n'y a plus rien. Vous savez que depuis l'élection de Sarkozy, de Nagui Bosca, selon le Wayne Madsen Report, dès le mois de mai 2007, son sélection fut immédiatement suivie d'une purge des services du renseignement et de la sécurité. Dans les jours qui ont suivi l'élection du néoconservateur Nicolas Sarkozy, ses partisans ont commencé, comme on le craignait, à purger les services de la surveillance et de la sécurité nationale. Ces services vont connaître des dégraissages comparables à ceux observés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Danemark et en Italie sous la houlette de régimes néoconservateurs. Les agents ciblés seraient ceux proches du Parti socialiste ou considérés comme trop pro-arabes. Ces partisans comptent aussi s'attaquer aux agents ayant découvert ces engagements confidentiels dans le domaine de la politique étrangère grâce à la surveillance des télécommunications entre le prétendant à l'Élysée, son entourage et les responsables d'importantes organisations néoconservatrices américaines comme l'American Enterprise Institute ou l'American Jewish Committee. Certains de ces engagements sont en conflit avec les positions défendues par le président Jacques Chirac et par le Premier ministre Dominique de Villepin. Alors, chers amis, je ne peux pas tout vous lire parce que c'est monstrueux, c'est vraiment monstrueux. L'équipe de Sarkozy, Balkany, Lelouch, les cavaliers de l'Apocalypse, ils ont des casseroles derrière eux, mais c'est monstrueux, ils sont toujours là, toujours, c'est énorme, c'est phénoménal. C'est une catastrophe ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous vous rendez compte de la catastrophe dans laquelle on est? On a des fous furieux, des psychopathes, des gens, des internationalistes, des apatrides qui n'ont ni foi ni loi. Ils n'en ont rien à cirer. Leur seul Dieu, c'est le fric, leur petite personne merdique, leur petite et médiocre personne, et c'est tout. Ils n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Absolument rien. Et encore, je trouve qu'il y a quelques... Mais il ne peut pas tout mettre, le Blanc-Rue. Il y a quelques détails hallucinants qu'il a omis de mettre. Par exemple, la fameuse rencontre entre Kouchner et Tzipi Livni, qui a répondu à sa place à une question concernant le bombardement du Golan, donc de la Syrie. Et ah non, mais c'est dingue ce qui se passe. C'est dingue. Il parle aussi du fameux courrier qui a circulé accusant Sarkozy d'être un agent de la CIA, comme si on avait besoin d'un papier
pour se faire ou pour comprendre cela. C'est évident, il n'y a qu'à le voir. Il a un t-shirt New York Police département sur le torse avec des lunettes Ray-Ban ridicules et il fait des footings. Enfin, c'est pitoyable. C'est pas un président. Réveillez-vous, merde. Enfin, c'est ces histoires. Enfin, arrêtons. C'est humiliant ce qui se passe. Blondru parle de la trilatérale des Bilderberg, ce qui est très intéressant. Il parle d'un être humain assez extraordinaire qui s'appelle Rudi Sals, qui est député. Et à la page 152, il donne, donc c'était le président de la liste de l'Assemblée nationale pro-Israël qui contient 113 personnes. Et là, bon, là c'est effrayant, hein. Il y a tout le monde, il y a toute l'équipe. Il parle des déclarations de Sals et de Claude Guasguen. Ça vous glace le sang. Ça vous glace le sang. Vraiment. Toute la fine équipe, absolument toute la fine équipe des proches de Sarkozy sont décorés de la Légion d'honneur. Ça c'est génial, génial. Finkielkraut, début janvier, fut promu à la Légion d'honneur. Comme il s'appelle l'autre, Glucksmann, pareil, le 15 avril 2009. Alors je vais vous dire, hein, c'est simple, pour connaître la liste des traîtres, vous prenez les 2 dernières années, on les connaît, hein, c'est pas la peine de les chercher longtemps, c'est tous ceux qui ont été décorés de la Légion d'honneur. Voilà. Voilà, il n'y aura pas besoin de chercher longtemps ou de faire des listes, c'est trop compliqué. C'est tellement simple. Il suffit de prendre juste les dernières légions d'honneur. Alors, il y a une belle phrase aussi, une belle perle. Alors là, c'est une perle noire. Hein, confusion, la confusion. Comment créer de la confusion et le n'importe quoi. Donc, Patrick Klugman, que vous devez sûrement connaître, hein, qui passe à la radio tout le temps, enfin, chez Morandini. Enfin, c'est des gens qui ont une puissance médiatique hallucinante. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Je suis sioniste et pro-palestinien. À la page 148, je suis sioniste et pro-palestinien, ce qui veut strictement rien dire, absolument rien dire. Donc moi, enfin, ça m'étonne pas qu'il veuille cacher la vérité, parce que si la vérité est éclatée, je crois que ça va saigner, mais vraiment beaucoup. C'est gravissime ce qui se passe. C'est vraiment gravissime. Gravissime. Les punitions des intellectuels qui veulent pas s'agenouiller comme Edgar Morin, Alain Ménargue. Alain Ménargue, c'était le patron de RFI, tout ça. Eh ben, il a été dégagé, il a été viré. Bon, heureusement qu'il a gagné au niveau des prud'hommes, donc vous voyez très bien que c'est illégal. C'est-à-dire qu'on a des preuves que tout ceci existe et tout ceci est illégal. Hein. Mais il est pas quand même parti. Là, et je crois qu'il a eu 200 000 euros de dommages et intérêts. Mais il est exilé au Caire. Donc on est en France, donc on est au pays de la liberté. Il parle aussi de Dieudonné, il explique comment Dieudonné, voilà, etc., etc., etc. C'est un livre extraordinaire, excellent, à lire absolument. Il y a 200 pages, exactement, 201. Je vous invite à lire ce livre pour comprendre ce qui se passe dans ce pays. Parce que avec la fédivérisation, la pipolisation de l'information, ces informations passent inaperçues, puisqu'on parle en France de faits divers, sordides, hein, des époux Courgeot, etc., etc. Donc on n'a pas une vision d'ensemble. Sauf que maintenant, pour finir, cerise sur le gâteau, j'ai la liste officielle du dîner du CRIF du lundi 15 juin 2009 à Marseille, avec comme invité d'honneur Serge Klarsfeld, Beat Klarsfeld et Arnaud Klarsfeld, le défenseur des criminels et des voleurs avec Goldnadel et ex-soldats de Magave. Hein. Donc le CRIF remercie les nombreuses personnalités présentes, et je vous donne dans le mille: Michel Sapin, préfet de région; Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire; Jean-Noël Guérini, sénateur-président du Conseil général; Michel Vauzel, député président du Conseil régional; Eugène Caselli, président de la communauté urbaine; Marie-Joseph Perdereau, préfet délégué à l'égalité des chances; Richard Prasquier, Haïm Musican, Isidore Aragonès, Alain Bellassène, président du CRIF; Serge Klarsfeld, Beat et Arnaud Klarsfeld, invité d'honneur; Jean-Paul Goldmar, Sylvie Andrieux, député; Dominique Tian, député; Valérie Boyer, député; Henri Gibraël, député; Lionel Royer-Perrault, député; Samia Ghali, sénateur des Bouches-du-Rhône; Jean-Luc Benamias, député européen; Simona Frankel, consul général d'Israël, consul général de Grèce, d'Italie, de Turquie, de Russie, de Pologne, de Sao
Quand ça, c'est ce truc-là, Sao Tomé. Le colonel Jean-Marc Isoard dit commandant du groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, Pascal Lal, directeur départemental de la sécurité publique, directeur interrégional des douanes, commissaire divisionnaire, président du tribunal de grande instance, et j'en